Dans cette vidéo, on va parler de stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, c'est la façon de raconter une histoire. Sur OnlyFans, on ne vend pas du contenu, on vend une relation. Mais une relation avec qui? Avec une personne bien réelle. Et pour que cette personne, on y croit, il faut raconter l'histoire de sa vie. Salut à tous, je m'appelle Jean-Marie Corda, 15 ans d'expérience dans le business adulte, acteur, réalisateur, producteur de porno, aujourd'hui directeur d'agence OnlyFans et créateur d'OnlyBoss, le plus gros réseau francophone professionnel sur le business d'OnlyFans. Aujourd'hui, on va parler de stratégie du contenu, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte autour de la modèle. Je dis la modèle, mais ça pourrait être un homme ou un transsexuel. Et pour raconter une histoire autour d'un personnage, il faut commencer par construire ce personnage. On va parler du choix des tabous, ce sont les limites sexuelles de la modèle, du choix de niche, là c'est les fétiches, et choix de la thématique. Les thématiques, c'est l'histoire autour de la modèle. Le premier truc, c'est le choix des tabous. Normalement, ça se négocie avant le deal même. Tu demandes à la modèle quelles sont ses limites. Il y a des modèles qui montrent même pas leur visage. Il y a des modèles aussi qui font pas de nudité, ou des modèles qui font de la nudité mais pas de masturbation. Et il y a des modèles qui feront tout, qui seront prêtes même à faire du contenu boy-girl. C'est du contenu où elles ont du sexe avec un partenaire masculin. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que sur OnlyFans, on travaille pas trop là-dessus. Généralement, on vend une relation avec une modèle. Du coup, si la modèle est déjà en couple, elle n'est pas disponible et le client, ça l'intéresse pas. Il y a des cas de figure un peu rares où le client, ça peut l'intéresser. Une modèle qui a un profil de dominatrice, elle peut traiter ses clients comme de la merde, mais c'est ce qu'ils veulent. T'as des clients qui veulent se faire humilier. Et donc la modèle leur dit, regardez, je me fais baiser, excusez-moi le terme, par un mâle alpha, mais vous, les cucks, vous n'aurez jamais accès, j'allais dire à ma chatte, mais vraiment, il faut que j'arrive à parler de manière pro sur cette chaîne, mais bref, vous ne me toucherez jamais. Il y a aussi le cas de figure de la nana qui se fait passer pour une nympho qui couche avec ses followers, mais pareil, ça marche pas. Déjà parce que OnlyFans refuse ce truc-là, c'est considéré comme du proxénétisme. Et OnlyFans bannit les modèles qui couchent avec leurs followers, ou qui le montrent en tout cas. Parce qu'il y a toujours le doute de est-ce qu'elle a couché avec lui pour de l'argent, est-ce qu'il a payé? Sans doute que oui, donc oui, c'est du proxénétisme. Et je le répète, OnlyFans ne veut pas de ça. Donc déjà, n'y touche pas, c'est mort, tu te feras bannir. Et même si ça marchait, ça voudrait dire qu'il faut trouver à la chaîne des mecs, mais c'est très problématique. Parce que déjà, la plupart des gars arriveront pas à performer, c'est-à-dire coucher avec la modèle face caméra et faire des belles positions et tout ça. Non, c'est un vrai métier d'être acteur porno. Et puis ces mecs-là vont créer des problèmes, ils vont tomber amoureux, ils sont déjà amoureux. Ils vont communiquer avec la modèle, la poursuivre, attendre quelque chose, vouloir une relation, ce qui est normal. Et c'est des emmerdes. Donc bref, tout le contenu boy-girl, t'oublies. Et il y a l'évolution des limites. L'évolution des limites, c'est quoi? C'est que la modèle débutante, elle commence avec certaines limites. Du genre, bon, je montre mon visage, je montre ma poitrine, mais je montre pas ce qu'il y a sous ma culotte. Oui, bah peut-être qu'au bout d'un mois, elle est plus à l'aise avec le boulot, elle dit oui, finalement, je peux montrer ce qu'il y a sous ma culotte. Ou peut-être qu'il y a un client qui a dit, ok, je comprends, mais moi je te paye $1000 si on fait un call visio et que tu me montres ce qu'il y a sous ta culotte. Et la modèle, elle se dit, $1000 Du coup, d'accord. Donc sur des modèles débutantes qui ont un peu trop de limites, je t'invite à pas être trop rigide, considérer que ces limites vont sûrement évoluer, même si tu lui en parles pas, que naturellement elle va se relaxer. Et en vérité, c'est souvent des histoires de réputation, mais quand t'es sur OnlyFans, pour une nana, t'as déjà la réputation de faire du porn, entre guillemets. Les gens font pas la différence. Donc que la nana soit sur OnlyFans sans montrer son visage et sans faire nudité, ou qu'elle soit sur OnlyFans pour faire du contenu avec partenaire masculin et faire du sexe anal, enfin faire des trucs vraiment trash, et bien pour les gens qui décident de la juger, ça fera de toute façon aucune différence. Ils se disent, elle est sur OnlyFans, c'est réglé, c'est une femme de petite vertu. Donc c'est toujours une illusion de vouloir sauver sa réputation auprès des haters. Faut que la nana s'en foute, qu'elle soit à l'aise avec ça. C'est le seul moyen pour qu'elle soit efficace dans son boulot. Elle peut pas se forcer, avoir peur, résister. Faut qu'elle ait envie de se montrer. Ensuite, le choix de niche, ça correspond aux fétiches. Les fétiches, c'est les délires sexuels des uns et des autres. Les plus gros fétiches que tout le monde connaît, c'est hétérosexualité, homosexualité. C'est aussi simple que ça. T'aimes les partenaires du même sexe que toi ou d'un sexe opposé? Mais après, il y a d'autres fétiches. T'aimes plutôt des gros seins, des grosses fesses, des petites fesses. Bon, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a le fétiche par race, on commence par ça. Est-ce que tu veux voir une fille blanche, black, une asiatique, une métisse? Il y en a pour tous les goûts. Mais il faut le noter. Le milieu du sexe est un milieu très conscient sur la racialité. Et c'est pas politique du tout, hein. C'est juste que la clientèle réellement préfère se tripoter sur des nanas d'une race particulière. L'apparence, il faut mettre en valeur les spécificités de la silhouette de ta partenaire et son âge. Parce que pareil, il y a des fétiches. Il y en a, ils vont aimer les nanas handicapées, amputées. Et ça peut aller très loin, hein. Moi, je tape souvent des délires sur les naines, mais pour de vrai, une naine sexy qui se met sur OnlyFans, elle fera des sommes délirantes. Une naine bien gérée sur OnlyFans, elle fait son $1 000 000 par an. C'est très sérieux les fétiches. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas nombreuses et qu'en face, tu as assez de fétichistes pour payer la relation avec cette modèle. Et après, même si tu as une modèle un peu classique, il faut jouer à fond sur les fétiches qu'elle peut stimuler. Si elle est un peu grassouillette, bon, elle a des gros seins, tu joues là-dessus. Si elle a la langue un peu longue, si elle a les doigts un peu flexibles, il y a plein de trucs que tu devinerais même pas.
Donc il faut déterminer avec quelle niche elle est compatible et jouer dessus, avoir au moins 3 ou 4 niches pour la modèle. Et le style. Là, tu peux tout créer, mais bon, c'est quand même plus simple que le style soit en harmonie avec ce qu'est vraiment la modèle. Le style, c'est quoi? Ça va être prof, étudiante, autoritaire, naïve, timide, gameuse. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et si c'est 100% fake, la nana va avoir un petit peu du mal à jouer le jeu. Donc, on va plutôt partir sur quelque chose qui plaît, mais qui reste cohérent avec la réalité de la modèle. Et le storytelling, le plus important, tu racontes une histoire qui est réelle autour de la modèle. En top level, il y a l'histoire triste parce que les mecs sont prêts à lâcher beaucoup d'argent pour se sentir comme des héros, comme des sauveurs. Il y a l'œuvre de charité, c'est-à-dire la modèle fait œuvre de charité. Elle sauve des animaux, des enfants pauvres en Afrique, ce que tu veux. Et là, le follower se sent comme quelqu'un de bien en soutenant une modèle qui elle-même fait œuvre de charité. Le talent artistique, ça permet au follower de discuter avec la modèle sans lui dire « Hey, je t'envoie des sous pour ton cul. » Non, je t'envoie des sous parce que t'as tellement de talent. Ta chanson là, très jolie, ta peinture, non, c'est des conneries. Évidemment, le mec il est là pour se branler, mais ça lui donne une excuse, tu vois. Ce talent artistique, ça crée un pont entre la modèle et lui sans qu'il y ait ce malaise de dire « Je suis là pour des raisons sexuelles. » La passion de geek, c'est exactement pareil, c'est un pont entre le client et la modèle en disant « Ah, on est passionné du même truc. » Oui, elle aime les jeux vidéo, d'accord. Eh bien ça suffit, c'est déjà beaucoup. Le talent sportif, on est toujours pareil dans un pont entre le client et la modèle et toute cette histoire ne sert qu'à ça, c'est ce que je t'ai dit, ça sert à construire la relation. Mais pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait un moyen entre une raison logique pour le client d'interagir avec la modèle autrement qu'en lui disant « tu m'excites, tu me plais ». Sans ces histoires, la modèle, elle serait reléguée au rang de modèle justement. Tout serait faux, elle ne serait qu'un objet sexualisé. Et à ce compte-là, il n'y a aucun intérêt d'avoir une relation avec elle, tout comme il n'y a aucun intérêt d'avoir une relation avec une prostituée. Elle est là pour l'argent, les clients le savent. Ils ne cherchent pas à construire de la relation avec. Une modèle qui pose pour un photographe, c'est faux. Le client ne chercherait pas à construire une relation avec quelque chose de faux. C'est pour ça d'ailleurs que je ne crois pas tellement aux modèles générés par intelligence artificielle, ni aux dessins, ni aux trucs comme ça. Parce qu'au fond, ce que veut le client, c'est la sensation d'une vraie relation avec une vraie personne. Même si ça passe par un écran et tout ça. Mais il y a l'illusion que tout est vrai. Et pour bâtir cette illusion, eh ben putain, il faut un bon copywriting. Et c'est pas fini. Pour que cette illusion qui maintenant est l'air réelle vende, il faut encore un bon copywriting. Et je te donne un autre angle d'attaque pour le storytelling, c'est les passions de femmes. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai mis passion de geek. J'aurais pu appeler ça passion d'homme. Ce qui est bien avec les passions d'hommes, c'est que ça touche la clientèle masculine. On est d'accord. Les passions de femmes, ça touche qui? Ça touche les cucks qui veulent se soumettre à des dominatrices. Passion de femme, ça va être des sacs à main, des accessoires, des trucs comme ça. Donc la dominatrice, elle annonce que c'est ça son truc, qu'elle veut de l'argent pour se payer ses caprices, et elle est face à un public qui sera ravi de se soumettre à des passions qui ne les intéressent pas eux, et juste envoyer de l'argent pour ça. Bon, maintenant je vais te filer des exemples de storytelling. Déjà, on a construit le personnage, je t'ai mis un exemple, on a un modèle avec des gros seins qui est jeune et jolie, qui est blanche et qui est innocente, et sa thématique ou son histoire, c'est réfugiée ukrainienne. Oh, histoire triste, elle a besoin d'aide. Du coup, le client est quelqu'un de bien quand il envoie de l'argent. En plus, elle sauve les petits chiens. Waouh! Le client soutient la cause animale en soutenant la modèle. Et elle adore faire du tennis. Cool! Le client peut facilement lui faire des compliments sur ses performances au tennis et se palucher sur les photos d'elle en talons aiguilles sur un terrain de tennis. Et là, j'ai à peine effleuré les sujets sur les tabous, les choix de niche et le storytelling. Dans le réseau OnlyBoss, on te file des outils pour faire des recherches sur les différentes niches et voir les résultats. C'est-à-dire voir les chiffres d'affaires par niche, connaître l'existence de ces niches, tu ne les connais pas encore, et voir surtout les modèles qui travaillent déjà sur ces niches. Tu peux t'abonner et tu peux simplement copier leur stratégie. Également sur OnlyBoss, tu auras des histoires, du storytelling clé en main et qu'on s'échange aussi entre nous. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans le boulot pour générer un maximum de revenus. Je te fais une grosse bise, je te dis à bientôt, le lien du réseau est en description.